Comment perdre le gras du ventre? Pour de nombreuses personnes en quarantaine, les chiffres de la balance ont fluctué et c'est normal. C'est naturel, il y a eu tellement de changements que nous avons tous traversés en moins de 2 ans et avec le changement constant, les corps changent aussi. De plus, l'American Institute of Stress confirme qu'il existe une corrélation entre les pics de cortisol, l'hormone du stress que beaucoup de gens ont connu ces derniers temps, et la prise de poids, en particulier l'augmentation de la graisse du ventre. Du point de vue de la santé, la graisse du ventre est une préoccupation courante. Quel que soit votre poids, nous savons que la graisse du ventre augmente votre risque de résistance à l'insuline et de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébrales et même de cancer colorectal. La graisse du ventre est également un facteur de risque du syndrome métabolique, qui comprend des affections telles que l'hypertension, la glycémie et le cholestérol, même si vous êtes jeune. Et si vous remarquez des difficultés à gérer votre poids ou votre métabolisme, il serait bon que votre médecin vérifie vos hormones thyroïdiennes pour s'assurer que les niveaux sont sains. Dans cette vidéo, nous allons découvrir alors comment vous pouvez perdre la graisse de votre ventre. Astuce numéro 1. Assurez-vous de faire le plein de protéines, de fibres et de graisses saines. Le meilleur moyen de perdre de la graisse du ventre consiste probablement à réduire au minimum les aliments transformés, en particulier les glucides et les sucres raffinés, dans la mesure du possible. Pour être clair, cela ne veut pas dire que vous ne devez jamais manger les choses que vous aimez comme la pizza, mais une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que la réduction des glucides, plus encore que celle des graisses, entraîne une perte de graisse. Avec moins de glucides, vous voudrez ajouter plus de protéines, de céréales complètes et de graisses saines à votre alimentation. Vous voudrez également augmenter votre consommation de fibres. Elles sont particulièrement importantes pour la gestion du poids, le risque de maladies chroniques et la régularité de l'alimentation. Les fibres, en particulier les fibres prébiotiques, peuvent contribuer à optimiser l'environnement biologique de votre tube digestif au fil du temps en fournissant du carburant aux probiotiques de votre corps pour survivre et se développer. Privilégiez un régime à base de plantes, comprenant beaucoup de céréales complètes, qu'une étude récemment publiée associe à une augmentation moindre du tour de taille par rapport à un régime riche en céréales raffinées comme le pain blanc et les pâtes. Vous pourrez rester rassasié grâce aux graisses saines riches en protéines, notamment les fruits de mer, les noix et les graines, les haricots, les lentilles, les pois chiches et les pois. Astuce numéro 2. Réduisez votre consommation d'alcool. Si un certain nombre de boissons font partie de votre rotation régulière, pendant ou après les repas chaque jour, il serait peut-être bon de revoir cela. L'excès d'alcool est associé à la graisse du ventre. C'est ce que l'on constate en ajoutant simplement une boisson alcoolisée supplémentaire par jour. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire un verre pour fêter une occasion ou ne jamais prendre un verre de vin au dîner. Des études ont montré que tout est question de quantité lorsqu'il s'agit de réduire la graisse du ventre et qu'il est plus sain de ne pas dépasser 2 verres lorsque vous sirotez du vin, des cocktails ou toute autre boisson alcoolisée de votre choix. Astuce numéro 3. Essayez le jeûne intermittent pour perdre du poids. Il y a eu des recherches selon lesquelles le jeûne intermittent est au moins aussi efficace pour perdre du poids que les autres régimes alimentaires. Le jeûne intermittent vous aide à perdre du poids en créant un déficit calorique. Lorsque vous utilisez une approche de jeûne intermittent, vous ajustez généralement votre alimentation afin de consommer moins de calories en général. Ce déficit calorique a le potentiel de vous aider à perdre du poids plus rapidement. De plus, votre corps subira des changements hormonaux lors d'un jeûne qui vous permettra de brûler plus de graisse. En effet, votre corps commencera à utiliser sa graisse stockée comme source d'énergie lorsqu'il sera coupé de la nourriture, ce qui peut entraîner une perte de poids. D'après un article de revue de 2014, le jeûne intermittent peut entraîner une perte de poids de 3 à 8% sur 3 à 24 semaines. Une autre étude de 2011 a montré que le jeûne intermittent entraînait une perte de poids de 4 à 8% par rapport à la ligne de base après 3 semaines. De plus, les chercheurs ont déterminé que le jeûne intermittent était plus efficace pour réduire le tissu adipeux que la restriction calorique quotidienne. Cela signifie que les personnes qui jeûnaient ont perdu moins de masse musculaire que celles qui suivaient le régime traditionnel, ce qui est intéressant si vous êtes en train de soulever les poids à la salle de sport et que vous n'avez pas envie de voir ensuite tous vos précieux gains musculaires s'envoler durant la sèche de l'été. De plus, les chercheurs ont découvert que la majeure partie de la perte de poids due au jeûne intermittent était due aux graisses. N'est-ce pas une bonne nouvelle, messieurs? Astuce numéro 4. Buvez des tonnes d'eau. S'hydrater de manière adéquate sera toujours important pour votre santé. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre l'eau et la perte de poids,
Le fait de rester correctement hydraté vous aide à rester alerte, à avoir de l'énergie et à faire en sorte que tout fonctionne bien dans votre corps, de la température à la digestion et plus encore. Il n'y a pas d'objectif général d'hydratation pour tout le monde, car le corps et le poids de chaque personne sont différents. Pour la plupart des gens, nous recommandons de boire entre 9 et 12 tasses de 8 onces d'eau principalement, mais le café et le thé sont inclus par jour. Si vous faites de l'exercice, ajoutez 2 à 3 tasses d'eau. Manger plus de fruits et de légumes remplis d'eau vous aidera également à rester plus hydraté. Astuce numéro 5. Planifiez vos repas. La préparation des repas ne sert pas seulement à vous garder organisé, elle vous permet de vous concentrer sur des repas qui vous nourrissent et vous apportent les macronutriments dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas envie de manger la même chose tous les jours ou de renoncer à la spontanéité dans vos repas, c'est parfait. Identifiez quelques repas que vous savez pouvoir préparer même si vous êtes fatigué, stressé ou complètement dépassé. Et remplissez votre garde-manger et votre réfrigérateur avec les ingrédients de ces plats pour vous donner un plan à respecter. Ne ressentez pas le besoin d'être aussi régimentaire avec vos repas et vos collations, même si vous cherchez à perdre du poids. Astuce numéro 6. Mangez en pleine conscience. Pendant que vous préparez vos repas, adoptez la même approche réfléchie lorsque vous mangez. Cela peut réduire le stress et le stress de manger. Bien que l'objectif de l'alimentation consciente ne soit pas la perte de poids ou la réduction des graisses, une étude réalisée en 2017 a montré qu'il s'agit d'une façon plus saine d'apprécier ses repas et qu'elle pourrait être liée au maintien d'un poids sain. Cela s'explique principalement par le fait que vous ralentissez, écoutez vos signaux de faim et faites des choix alimentaires plus délibérés lorsque vous pratiquez l'alimentation consciente. Prenez quelques respirations profondes avant la première bouchée de chaque collation ou repas. Mangez lentement et sans distraction et soyez à l'écoute de ce que ressent votre corps lorsque vous mangez. Faire de cette pratique une habitude n'a peut-être pas de bénéfices avérés en termes de perte de graisse du ventre, mais c'est assurément un point positif pour votre digestion et votre état mental. Astuce numéro 7. Faites de l'exercice et dormez régulièrement. Il ne s'agit pas seulement de choix alimentaires. Comme on pouvait s'y attendre, l'exercice physique est un facteur important dans la perte de graisse du ventre. Mais faire des exercices d'abdominaux n'est pas la seule façon de cibler la graisse du ventre. Comme pour l'alimentation, il est préférable de faire de l'exercice de manière régulière. Trouvez votre place dans le monde du fitness, même si vous ne faites pas exactement la même chose à chaque fois, mais faites-le tous les jours. Il est essentiel d'inclure un mélange d'entraînement cardiovasculaire et musculaire dans votre répertoire, à la fois pour les bienfaits de l'activité physique et pour vous aider à réguler votre capacité à vous endormir et à rester endormi. Le sommeil est également plus important qu'on ne le pense pour la gestion du poids et la réduction du risque de maladie cardiaque. Les modifications de vos habitudes de sommeil peuvent également être liées à des changements hormonaux. Par conséquent, l'augmentation progressive de votre niveau d'activité par le biais d'un mélange de musculation et de cardio peut vous aider à développer votre masse corporelle maigre, ce qui vous permettra de brûler plus d'énergie au repos et contribuer à améliorer la qualité de votre sommeil. Ainsi, vous pourrez dormir les 7 à 9 heures dont vous avez tant besoin chaque nuit. Astuce numéro 8. Gérer le stress qui est à l'origine de l'alimentation stressante et d'autres problèmes de santé. C'est un secret de Polichinelle que de savoir que l'on mange sous l'effet du stress, mais il est essentiel de maintenir un faible niveau de stress pour gérer son poids de façon saine. Comme indiqué précédemment, les hormones du stress comme le cortisol peuvent contribuer à la formation de la graisse du ventre. Lorsque l'hormone cortisol est chroniquement élevée, on peut observer des troubles du sommeil, une prise de poids, une faiblesse musculaire, un brouillard cérébral, des sautes d'humeur, de l'anxiété et de la fatigue. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces mesures peuvent vous aider à équilibrer votre taux de cortisol et à maintenir la régularité de vos hormones thyroïdiennes. Manger de façon équilibrée, faire de l'exercice et dormir régulièrement et s'engager à prendre soin de soi, méditation, journal intime, promenade quotidienne sont autant de pièces du puzzle. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.